Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils pour leur dire quelque chose d'important. Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous manger. Les 3 petits cochons firent un câlin à leur maman, puis partirent. Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. « Puis-je avoir un peu de paille pour bâtir ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna de la paille. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour bâtir ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna le bois. Le troisième petit cochon lui avait rencontré un homme chargé de briques et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelques briques pour bâtir ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison, avec une cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir. Les 3 petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut. « Comme ils doivent être tendres! Lequel vais-je manger en premier? Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. » Il frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer? » ?»« Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n'entreras pas. » »« Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et ta maison s'envolera. » Et il souffla, et il gronda, et la maison de paille s'envola. Alors le petit cochon prit ses jambes à son cou et alla se réfugier dans la maison de bois. À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer? » »« Non, non! Par la barbiche de nos petits mentons, tu n'entreras pas !» »« Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et votre maison s'écroulera. » Et il souffla, et il gronda, et la maison de bois s'écroula. Les 2 petits cochons prirent leurs jambes à leur cou, et aussi vite qu'ils purent, ils filèrent jusqu'à la maison de briques. De nouveau, le loup arriva et dit « Petit cochonnet, laissez-moi entrer. » »« Non, non, par la barbiche de nos petits mentons, tu n'entreras pas. » »« Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et votre maison s'effondrera. » Alors il souffla, et il souffla, et il souffla, et souffla encore, et il gronda encore, mais la maison de briques ne bougea pas. Cela rendit le loup fou furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. « Il faut absolument que j'attrape ces cochons. » Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. « J'aurais dû y penser plus tôt, » dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le 3e petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dans l'eau bouillante. Le loup ressortit aussi vite et s'enfuit de la maison. Il continua de courir pendant 1 heure pour aller le plus loin possible de ces 3 petits cochons, trop malins pour lui. Des nouvelles vidéos toutes les semaines. Abonne-toi pour ne rien manquer. La petite poule rousse vivait en compagnie d'un cochon, d'un canard et d'un chat dans une petite maison dont elle faisait toujours soigneusement le ménage. Les autres ne travaillaient jamais, ils étaient toujours sur le point de faire quelque chose, mais ils étaient bien trop paresseux. Le cochon aimait se rouler dans la boue, le canard aimait nager dans la mare et le chat aimait dormir au soleil. En ronronnant, un jour la petite poule rousse trouva un grain de blé. Qui va planter ce grain de blé? Demanda-t-elle. Pas moi, grommait le cochon, cata le canard, ronronna le chat. Alors la petite poule rousse choisit un joli coin de terre, le gratta avec ses pattes et planta le grain de blé. Pendant l'été, le grain de blé poussa.
Ce fut d'abord un grand épi vert, puis il mûrit au soleil et devient d'une belle couleur dorée. Qui va m'aider à couper le blé? Demanda la petite poule rousse. Pas moi, grommelle le cochon, cacta le canard, ronronna le chat. Très bien, alors je le couperai moi-même, s'écria la petite poule rousse. Elle coupa délicatement l'épi dont elle retira les grains. Qui va emmener le blé au moulin pour le faire moudre? Demanda-t-elle. Pas moi, grommelle le cochon, cacta le canard, ronronna le chat. Alors la petite poule rousse emporta elle-même le blé au moulin et commanda au meunier de la farine. Le meunier envoya un petit sac de farine dans la maison où la petite poule rousse vivait avec le cochon, le canard et le chat. Qui va m'aider à faire du pain avec cette farine? Demanda la petite poule. Pas moi, grommelle le cochon, cacta le canard, ronronna le chat. Très bien, concéda la petite poule rousse. Je vais faire le pain moi-même. Elle transforma la farine en pâte. Elle pétrit cette pâte et la mit au four. Une bonne odeur de pain chaud se répandit bientôt dans toute la maison et envahit le jardin. Le cochon quitta sa flaque de boue, le canard sortit de sa marécha, abandonna sa place au soleil. Ils vinrent tous dans la cuisine. Quand la petite poule rousse ouvrit le four, la pâte avait gonflé et était devenue une miche de pain appétissante et croustillante. Qui va manger ce pain? Demanda la petite poule rousse. Moi, grommelle le cochon, moi, cacta le canard, moi, ronronna le chat. Oh non, pas vous, s'écria la petite poule rousse. J'ai planté le grain, j'ai coupé le blé, je l'ai porté au moulin pour avoir de la farine et j'ai cuit le pain. J'ai tout fait toute seule. Eh bien maintenant je vais manger la miche toute seule. Le cochon, le chat et le canard restèrent là à regarder la petite poule rousse qui mangea la miche de pain toute seule. C'était délicieux et elle en profita jusqu'à la dernière miette. Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une jolie maison au fond d'un bois. Il y avait le grand-papa ours, la maman ours de taille moyenne et le tout petit bébé ours. Chacun possédait un bol. Un grand bol pour papa ours, un moyen bol pour maman ours et un petit bol pour bébé ours. Et chacun avait une chaise pour s'asseoir. Une grande chaise pour papa ours, une moyenne chaise pour maman ours et une petite chaise pour bébé ours. Dans la chambre, il y avait 3 lits pour dormir. Un grand lit pour papa ours, un moyen lit pour maman ours et un petit lit pour bébé ours. Ce matin, la maman ours prépara une bonne bouillie qu'elle versa dans les 3 bols. La bouillie est trop chaude. Si nous la mangeons maintenant, elle nous brûlera la langue. Allons nous promener en attendant qu'elle refroidisse. Oui, allons nous promener, on cueillera des baies. Ils prirent un panier et ils s'enfoncèrent dans les bois. Pendant qu'ils cueillaient des baies, une petite fille déboucha sur le sentier et aperçut la maison des 3 ours. Elle s'appelait Boucle d'Or à cause de ses cheveux blonds. D'abord, elle regarda par la fenêtre, puis par le trou de la serrure, et finalement, elle poussa la porte et cria « Eh oh! Il y a quelqu'un !» Comme personne ne répondait, elle entra. Elle avait très faim aussi lorsqu'elle vit les 3 bols remplis de bonne bouillie sur la table. Elle eut très envie d'y goûter. Elle goûta la bouillie de papa ours. Elle est trop chaude. Elle goûta alors la bouillie de maman ours. Peur qu'elle est trop froide. Elle goûta enfin la bouillie de bébé ours et elle la trouva si bonne qu'elle la mangea toute et lécha même le fond du bol. Puis, elle voulut se reposer. Elle aperçut les 3 chaises et elle grimpa sur la grande chaise de papa ours, mais elle était vraiment trop dure. Elle descendit de la chaise en la faisant basculer. Elle essaya la moyenne chaise de maman ours, mais il y avait beaucoup trop de coussins,
et elle la trouva trop molle. Elle s'assit enfin sur la petite chaise de bébé ours, et elle la trouva tout à fait à son goût, ni trop dure, ni trop molle. Elle s'amusa à sauter dessus, tant et si bien qu'elle finit par casser le siège et qu'elle tomba par terre. « Je suis fatiguée. Je dormirai bien un peu. » Elle monta dans la chambre où elle aperçut 3 lits. Elle se hissa sur le grand lit de papa ours en s'agrippant aux couvertures qu'elle fit tomber par terre, mais il était bien trop dur. Alors, elle essaya le moyen lit de maman ours, mais elle avait beau jeter les oreillers par terre, il était bien trop mou. Elle s'installa dans le petit lit de bébé ours qu'elle trouva juste comme il faut. Elle s'enfouit sous les couvertures et s'endormit. Après quelque temps, pensant que leur bouillie avait assez refroidi, les 3 ours rentrèrent, mais lorsqu'ils posèrent le panier rempli de baies sur la table, ils s'aperçurent que quelqu'un était venu. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie !» dit papa ours en voyant la cuillère dans son bol. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie !» fit maman ours en voyant sa cuillère par terre. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et a tout mangé !» pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Ils commencèrent à regarder autour d'eux et ils virent qu'on avait déplacé les 3 chaises. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» gronda papa ours de sa grosse voix bourrue en remettant sa chaise en place. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit maman ours de sa moyenne voix en remettant les coussins en place. Et vous savez ce que Boucle d'Or fit de la chaise de petit ours. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée !» pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Ils montèrent ensuite dans leur chambre. « Quelqu'un a couché dans mon lit !» grogna papa ours de sa grosse voix en voyant les couvertures par terre. « Quelqu'un a couché dans mon lit !» dit maman ours de sa moyenne voix en voyant ses oreillers sur le plancher. « Quelqu'un a couché dans mon lit et elle y dort encore !» s'exclama le bébé ours tout surpris. Boucle d'Or était si profondément endormie que lorsque papa ours grogna de sa grosse voix rude, elle pensa qu'elle rêvait que le vent soufflait fort et que le tonnerre grondait. Quand maman ours parla avec sa voix moyenne, Boucle d'Or crut entendre la pluie frapper à la fenêtre. Mais la voix aiguë et stridente de bébé ours perça si fort les oreilles de Boucle d'Or que celle-ci se réveilla en sursaut. En apercevant les 3 ours penchés sur elle, elle poussa un cri, bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes, et les 3 ours ne la revirent plus jamais. Papa ours répara la chaise de petit ours. Maman ours remit de l'ordre dans la maison, et depuis, ils ferment toujours la porte lorsqu'ils vont se promener dans les bois. Il était une fois une petite fille de village, la plus éveillée qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait, la pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup. Lui dit, je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? Lui dit le loup. Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, la première maison du village. Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi, je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là.
et nous verrons à qui plus tôt il sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison de la mère grand. Il heurte toc toc, qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, vous dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoyait. La bonne mère grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria: tire la chevillette, la bobinette chéra. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc toc, qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit: c'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix: tire la chevillette, la bobinette chéra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit, sous la couverture: mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit: ma mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser ma fille. Et ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Dans une belle forêt vivaient beaucoup d'animaux. Parmi eux, il y avait Monsieur Lièvre. Monsieur Lièvre était super rapide. Il courait comme le vent et il aimait beaucoup se vanter. Je suis le plus rapide de toute la forêt. Personne ne peut me battre. Et puis, il y avait Madame Tortue. Elle n'était pas rapide du tout. Elle avançait tout doucement, pas après pas, mais toujours avec le sourire. Un jour, Monsieur Lièvre vit Madame Tortue et se moqua d'elle. Ha ha ha! Bonjour, Madame Tortue. Tu es toujours aussi lente. À cette vitesse, tu n'arriveras jamais nulle part. Bonjour, monsieur Lièvre. C'est vrai, je suis lente, mais je suis persévérante. Faisons la course pour voir qui arrive le premier à l'autre bout de la forêt. Le lièvre éclata de rire. Toi, faire la course avec moi? Ha 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 ha! D'accord, petite tortue, si tu y tiens. Ce sera la course la plus facile de ma vie. Tous les animaux de la forêt étaient curieux de voir cette course. Ils se sont tous rassemblés. L'écureuil donna le signal. À vos marques! Prêts? Partez! Vroom! Monsieur Lièvre partit comme une flèche. En quelques secondes, on ne le voyait presque plus. Madame Tortue, elle, commença sa course tranquillement, pas après pas, sans se presser. Monsieur Lièvre était tellement en avance qu'il se dit « Cette tortue est tellement lente, elle n'arrivera jamais. J'ai bien le temps de faire une petite sieste sous cet arbre. Même en dormant, je gagnerai. » Et... hop! Monsieur Lièvre s'endormit profondément. Pendant ce temps,
Madame Tortue continuait son chemin, doucement mais sûrement. Un pas, puis un autre. Elle ne s'arrêtait pas. Elle vit Monsieur Lièvre qui dormait, mais elle continua sa route, concentrée sur la ligne d'arrivée. Elle se disait tout bas. Petit pas par petit pas, j'y arriverai. Le soleil commençait à se coucher quand Monsieur Lièvre se réveilla. Il s'écria « Ouh là là, j'ai dormi longtemps. Où est cette tortue? Elle doit être encore très loin. » Mais en regardant vers la ligne d'arrivée, que vit-il? Il s'exclama. « Oh non, la tortue est presque arrivée. » Monsieur Lièvre se mit à courir, courir, courir de toutes ses forces. Mais c'était atteinte, c'était trop tard. Madame Tortue avait gagné la course. Bravo, Tortue! Monsieur Lièvre avait compris sa leçon. Ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne, mais celui qui est persévérant et qui ne baisse jamais les bras. Et voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend que même si on est très doué pour quelque chose, comme Monsieur Lièvre avec la course, il ne faut jamais se moquer des autres ou penser que c'est trop facile. Et Madame Tortue nous montre que même si on avance doucement, avec de la patience et de la persévérance, on peut réussir de grandes choses. Des nouvelles vidéos toutes les semaines. Abonne-toi pour ne rien manquer.